Une nouvelle photographie de l'objet interstellaire Triae Atlas met en lumière un phénomène absolument inhabituel. Les chercheurs ont constaté que la lumière solaire se comporte de manière totalement inédite en sa proximité, bien au-delà de tout ce que nous avions observé ou supposé jusqu'alors. Observez cette image. Elle a été prise par la caméra Mastcom-Z du rover Perseverance de la NASA sur Mars. On y distingue une tache floue et discrète dans le ciel martien. C'est l'endroit où les scientifiques anticipaient la présence de l'objet interstellaire Triae Atlas. Il s'agit de la toute première fois que nous apercevons Triae Atlas aussi près. Sur la photo, la comète n'est visible qu'en tant que vague traînée à côté d'un amas d'étoiles, chacune d'une magnitude environ 8, tout aussi faible. D'autres données indiquent également un mouvement dans le ciel de Mars, que les experts attribuent à l'intrus interstellaire Triae Atlas en personne. Fait notable, cette capture n'a pas été réalisée pile au moment de son passage le plus rapproché de Mars. Le rover Perseverance l'a enregistré la veille de cet événement. Selon les spécialistes, l'approche minimale ne pouvait être correctement scrutée que par les sondes en orbite autour de Mars. Néanmoins, en raison des problèmes actuels de fermeture budgétaire de la NASA, il faudra probablement attendre un peu pour accéder aux images rapprochées et précises de cet objet. Au cours du survol rapproché de Triae Atlas près de Mars, le rover Perseverance a par ailleurs détecté une hausse d'activité en surface sur la planète rouge. La photo révèle des tourbillons de poussière virevoltant autour du véhicule et une vaste tempête de sable se formant à l'horizon. La queue de cet astre interstellaire n'apparaît pas sur les clichés du rover. Elle était trop ténue à ce moment-là. Les scientifiques ont déjà débattu de l'aspect atypique de cette comète, dû notamment à l'absence de queue visible, un trait extrêmement rare parmi la majorité des comètes. Pourtant, en s'approchant de Mars, elle a commencé à former une queue fine, quoique bien plus pâle et étroite que toutes celles connues auparavant. Des clichés supplémentaires de Triae Atlas révèlent davantage de détails sur sa forme, mais ils n'ont pas encore été confirmés officiellement. D'après ces images non validées, la comète présente une silhouette allongée, évoquant davantage le premier objet interstellaire Oumuamua que TUI Boris. Récemment, la comète interstellaire 3.2 Atlas a frôlé Mars le 3 octobre, à une distance d'environ 0,19 unités astronomiques. Cela équivaut à près de 28 millions de kilomètres. Elle file désormais à travers l'espace à presque 200 000 milles par heure, en direction de son point périhélion, le plus proche du Soleil. Mais la situation vient de prendre un tour imprévu. Les astronomes soupçonnent que Triae Atlas ait subi l'impact d'une éjection de masse coronale, une puissante explosion d'énergie solaire et de particules émanant du Soleil. Suite à cet incident solaire, la comète a abruptement disparu de la vue, probablement en raison de son éloignement croissant et de l'éblouissement du Soleil. De plus, la Terre se déplace maintenant en sens opposé par rapport à la comète, rendant son observation encore plus ardue sur fond d'étoiles brillantes. Par conséquent, Triae Atlas ne réapparaîtra pas avant plus tard cette année. Et pile au moment où l'on croyait à une comète ordinaire, de récentes observations ont mis au jour des irrégularités inattendues dans sa structure et son interaction lumineuse. Des caractéristiques qui remettent en question nos connaissances actuelles sur de tels corps célestes. Les astronomes ont récemment réalisé les premières mesures polarimétriques sur la comète interstellaire 3I Atlas. Quand la lumière du Soleil parcourt l'espace et frappe un objet tel qu'une comète, elle ne se réfléchit pas simplement en ligne droite. Elle se disperse dans diverses directions. Chaque minuscule grain de poussière ou particule de glace entourant la comète fonctionne comme un petit miroir, modifiant le comportement de la lumière. Lorsque cette lumière interagit avec une chose, comme la poussière d'une comète, ces ondulations peuvent s'aligner plus ordonnément. Au lieu de se propager de façon aléatoire, les ondes commencent à s'orienter dans des directions précises. Cet alignement des ondes lumineuses est désigné sous le nom de polarisation. En évaluant le degré de polarisation de la lumière et son orientation, les astronomes peuvent déduire beaucoup sur la poussière qu'elle a rencontrée, sa taille, sa forme, sa texture rugueuse ou lisse, et sa composition en glace, en roche ou en un mélange des deux. Lors de l'observation de comètes, on détecte fréquemment une polarisation positive à des angles de phase élevés. À des angles de phase réduits, de nombreuses comètes affichent une polarisation négative. Quand les astronomes ont examiné la comète interstellaire 3I Atlas, ils ont relevé une polarisation négative d'une intensité exceptionnelle, bien supérieure à celle de toute comète observée précédemment. Ce résultat a stupéfié tout le monde. Cela suggère que les grains de poussière autour de Triae Atlas diffèrent radicalement de ceux des comètes originaires de notre système solaire. Ils pourraient être plus irréguliers, plus rugueux, ou composés de matières rares ou inconnues chez nous. C'est la première occurrence d'un tel phénomène chez un objet interstellaire. Bien que nous ayons analysé diverses comètes de notre système solaire et des visiteurs interstellaires, aucune n'avait présenté les particularités polarimétriques uniques relevées chez Triatlas. Sa polarisation négative extrême, avec un minimum de -2.
77% à un angle de phase de 6,4 degrés, et sans précédent parmi les comètes recensées. Ce comportement curieux laisse entrevoir que Triayatla les scientifiques supposent que cet objet aurait pu se former dans un milieu radicalement différent, peut-être dans un autre système stellaire ou aux confins glacés et froids de notre propre système solaire. Des experts ont déjà affirmé que cette entité est plus ancienne que notre système solaire lui-même. D'après leurs études, elle proviendrait des zones centrales de notre galaxie, ce qui en fait l'un des visiteurs les plus vieux et énigmatiques jamais repérés traversant notre coin de l'espace. Dans une découverte inattendue, les chercheurs ont repéré une composition chimique atypique autour de cet intrus interstellaire. Ils ont constaté que le milieu environnant ressemble beaucoup à l'atmosphère et aux conditions de surface de notre voisine planétaire, Mars. Cela indique fortement que l'objet n'a pas émergé d'une zone de formation cométaire classique, comme celle de notre système solaire. Au contraire, il pourrait provenir d'une surface planétaire, sans doute d'un monde très similaire à ceux de Mars. Certains affirment que l'objet émet une lueur bizarre, inédite chez les comètes ordinaires. Cela pourrait signifier qu'en s'approchant du Soleil, il risque de se vaporiser intensément ou même de se fragmenter à l'approche de son périhélie. Par ailleurs, les scientifiques ont noté d'autres comportements intrigants chez cet objet. On a déjà observé que Triayatla perd de la masse, enveloppé dans un nuage gazeux visible. Habituellement, quand une comète libère du gaz, cette éjection la dévie légèrement, comme si des micropropulseurs la poussaient. Mais Triayatla agit de manière bien distincte. Malgré ces nuages de gaz qui se forment autour de lui, sa trajectoire reste inchangée. Certains experts estiment que ce comportement singulier pourrait justifier sa masse colossale, car la façon dont il se maintient intact tout en produisant un nuage gazeux suggère qu'il est bien plus dense et lourd que prévu. Les premières évaluations indiquaient que Triayatla est au moins 1000 fois plus massif que n'importe quelle comète observée auparavant. Des analyses récentes chiffrent maintenant sa masse à plus de 33 milliards de tonnes. Une quantité presque inconcevable pour une comète naturelle. Non seulement il est si massif, bien plus que les précédents, mais il n'y a pas assez de matière rocheuse dans l'espace interstellaire pour acheminer un tel rocher géant vers le système solaire interne au cours de la dernière décennie. Que entendez-vous par pas assez de roches? Que voulez-vous dire? Est-ce que cela renforce encore plus l'idée que ce n'est pas un objet naturel? Eh bien, oui, car le réservoir de matière rocheuse par unité de volume dans l'espace interstellaire est très limité. Récemment, le professeur Elob a classé toutes les observations inhabituelles sur Triayatla en deux grandes catégories. Dans la première, il a regroupé les anomalies qui pourraient s'expliquer avec davantage de données à venir. Cela comprend son envergure, cet étrange antiqueux, un jet frontal de lumière solaire diffusée qui mesure environ 10 fois sa largeur et qui est orienté vers le Soleil, sa composition chimique particulière, ainsi que sa forte polarisation négative de la lumière. Dans la seconde catégorie, il a inclus les anomalies qui risquent de demeurer des énigmes éternelles. Parmi elles, le fait que la trajectoire de Triayatla s'aligne avec le plan de l'écliptique, ce disque plat où orbitent toutes les planètes autour du Soleil, à seulement 5 degrés. Un autre détail curieux est que le moment d'arrivée de cet objet interstellaire semble calculé pour frôler de près Mars, Vénus et Jupiter. Plus mystérieux encore, la direction d'origine de l'objet s'aligne à 9 degrés près avec le fameux signal WOW détecté le 15 août 1977, que certains chercheurs avaient un temps soupçonné d'être un message d'origine extraterrestre. Le professeur Loeb soutient que ceux qui s'obstinent à voir en Triayatla une simple comète formée naturellement doivent rendre des comptes en expliquant toutes ces coïncidences par des mécanismes purement naturels. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de jeter un œil à notre nouveau t-shirt sur l'objet interstellaire Triayatla. Si ça vous plaît, achetez-en un pour soutenir la chaîne. Bonne journée et merci d'avoir regardé.